Salut apprenti, et c'est parti pour la réaction live du chapitre 174 de Solo Leveling. On y va. Alors, avant tout cela, 3 messages encore. Comme d'habitude, merci à Scantrad pour leur travail. Également, je n'ai pas lu le light novel, donc merci de ne pas spoiler. Et troisième chose, le tome 4 est sorti, j'ai fait la review du tome 4, elle est dans mes vidéos, tu peux aller voir, je l'ai sorti aujourd'hui. Notamment, je montre un peu aussi l'édition collector. Salut Emric. Allez, on y va pour le 174. C'est parti. D'accord. Donc là, on est... c'est la suite. Hein, donc là, je pense des bouts de verre qui doivent voler. Les flammes de la guerre dévorent les États-Unis. Sachant qu'ils se sont déjà pris Camiche en pleine tête il y a 8 ans de cela. Je crois 4 ans ou 8 ans. C'est là, c'est Mademoiselle Selner qui est là. Le mana devient complètement fou et se répand dans toute la région. Ouais. Et lui, c'est le chef de la guilde. Je sais comment c'est exactement. Je n'ai pas cru un seul instant en le chasseur Sung. C'est lui qui a donné la rune de Camiche à Sung Jinwoo. Que peut-on faire maintenant? Il n'est pas le seul chasseur à notre disposition. Ouais, quand même, les autres... Des chasseurs venant du monde entier se battent corps et âme. Ouh, donc là, on a Thomas André qui dit chèque. Oh, on dirait que c'est un dragon. Il arrive à faire jeu égal avec un dragon. Quand même, bravo. Et il n'est pas en transformation complète. Bah, faut dire aussi, c'est un fragment de la lumière brillante qui est aussi nettement au-dessus du lot. Qu'il soit de rang E ou S. Hein, c'est bien ce que j'avais dit dès le départ de la guerre. C'est que tous les chasseurs, quel que soit leur rang, vont se battre. De toute façon, après eux, c'est l'humanité directe qui n'a aucun pouvoir. Donc du coup, voilà, même un rang E peut faire un petit peu quelque chose. Au moins faire, servir de char à canon, hein, distraire les ennemis. Il y a forcément des ennemis faibles, hein, il n'y a pas que des ennemis à niveau A ou S. Hein, donc forcément, ils servent au moins un petit peu à quelque chose. Bah ouais, tu m'étonnes, GG Thomas. Les capacités d'un rang E sont à peine supérieures à celles d'un humain lambda. Donc là, on voit des rangs E. Ils en ont certainement conscience, hormis les armes magiques qu'ils portent, contrairement aux soldats. Ouais, ils sont tous... Mais oui, ils le savent parfaitement, ils le savent, ils ne sont pas fous. Ils ne pourront pas faire grand-chose durant la bataille. Ouais. En ce qui concerne les rangs C et D, ce n'est pas bien différent, tu m'étonnes. Quand un rang E chasse une bête, un rang D n'en chassera pas plus de 3. Oui. Mais en fait, il n'a pas autant de pouvoir que... Oui, il n'a pas autant de pouvoir que Gugen Yi, qui était plus puissant que lui. Quoique Gugen Yi, à mon avis, il était pas forcément plus puissant que Thomas. Hein, parce qu'il a quand même été impressionné par Thomas André, faut quand même se l'en rappeler. En tout cas, c'est sûr qu'il est moins fort que Sung Jinwoo, ça c'est clair. Salut Zéro. Pas de soucis pour les fautes. Tandis qu'un rang C en chassera environ 10. Donc on a, c'est bien. Ça du coup là, un rang E en chasse 1, un rang D en chasse 3, C 10. Là, il nous donne un peu. Tout ça concerne également les rangs S. Oh, bah voilà, Shae, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Elle n'est pas blessée, regarde. Elle a l'air un peu fatiguée, je dirais, mais elle n'est pas blessée. Elle a connu le double éveil, il faut savoir qu'elle avait... Je sais pas de quel rang elle était, non plus. En tout cas, elle a connu le double éveil. Ils ont beau être capables de tuer 1 millier de ces monstres, les rangs S, ils finiront par s'éteindre comme tant d'autres étoiles. Ah, ça c'est la pub Scantrad. Cependant... Qu'est-ce qu'ils ont en face? C'est quoi ça? Il y a un peu de destruction par ici. Ils sont bien crevés. Quand ces étoiles chutent, écrasent des formes dans le ciel, qu'importe qu'elles soient floues. Ça donne espoir, tu vas voir.
Celle-ci nous montre le futur. Un petit peu de poésie. Voilà ce qu'on appelle l'espoir. L'espoir, hein, c'est clairement ça. Elle a eu grâce à Song. Ah ouais, on va. Ok. Une ville parfaitement intacte là. Hein. Pas une égratignure sur les murs. Le chasseur Song semble avoir réussi à la tirer sur une île inhabitée, proche du Japon. Ah non, je crois que c'est un commentaire de journaliste. Non, en fait, c'est juste le rapport qui est fait du coup à, je mets son nom, le chasseur, le président de la Guilde des chasseurs de Corée. Je me rappelle de ce que m'avait dit le chasseur Song. Il m'a confié que sur une île sauvage de plusieurs dizaines de kilomètres, un portail géant s'était effondré et qu'une énorme quantité de mana s'était éparpillée sur toute sa surface. Ah, intéressant. Si le combat a lieu ici, les dommages seront considérablement réduits. C'est pour ça qu'il a caché cet endroit depuis si longtemps. Incroyable. Ah, une révélation, ça fait depuis un petit moment que il prévoit d'aller sur cette île. En fait, quand il a chopé son armée, il n'est pas allé sur l'île. On a vu où il a construit. Bélion et Beru ont construit son château. C'est pas un hasard. Il n'a pas fait ça dans un endroit désert où il y en a. Il l'avait vu depuis longtemps. Il l'a caché. Devrions-nous envoyer un groupe de chasseurs au cas où? Tous les chasseurs de rang S sont aux États-Unis actuellement. Non. Quel genre de chasseurs voulez-vous envoyer? Clairement. Nous pourrions envoyer des rangs E. C'est pas cool. Tiens, tu le savais toi? Même le chasseur Song était un rang E autrefois. Pardon? Je sais que c'est possible. Même pour un chasseur de rang E, il est toujours possible de devenir un héros. Quand même. Donc là, nous avons Song qui affronte... Du coup, forcément, le monarque de la destruction, il n'y a que lui. Il a coupé de son armée. Donc là, il est sur son dragon. Je sais plus comment il s'appelle son dragon. Il l'a chopé dans le palais démoniaque. Oh là là. Et regarde ça. Alors attends. Il y a quelque chose qui tourne autour de la gueule du monarque de la destruction, parce qu'il est en train de créer une bijou boule. Ça va me faire ça, mais en fait, compte, regarde. Il y a un truc qui tourne autour, c'est de Bielu ou c'est Bélion. Et on voit un autre petit éclat en dessous au niveau de sa corne. Je pense que c'est une autre ombre. Et je pense qu'il y a en fait. Ah! Ou alors, non, c'est peut-être l'épée de Bélion. Comment c'est qu'elle ça forme comme une chaîne en fait. Comme le Zanpakuto de Abarai Renji de Bleach. Et on l'a déjà le nom du monarque de la destruction. Je crois. Ah, c'est ça, c'est bien ça. C'est l'épée de Bélion. Regarde, il lui ferme la gueule. C'est vas-y, arrête de cracher des flammes, toi. Arrête de cracher les flammes. Et là, il le repère. Et on voit Bélion là qui le maîtrise un peu. Oh, avec ses petites ailes là. Et là, attends, c'est qui ça? C'est pas Bélion ça. Parce que Bélion il est là. Il ressemble à ça. Là il l'attire. C'est qui ça? C'est le géant qui s'est relevé? Ou Cupide, peut-être c'est Cupide. Ah, ils sont plusieurs, d'accord, ce sont différentes créatures, c'est pas forcément des... Il le retient, il le plaque. Ah, il le plaque au sol, parfait. Et lui, ouh, il est en train d'incanter quelque chose là. Il va lui balancer un méga pouvoir. Qu'est-ce qu'il lui balance en pleine tête là? Ah, peut-être que c'est peut-être pas un pouvoir pour lui faire du mal, mais c'est peut-être une zone de gravité. Je crois qu'il maîtrisait la gravité. C'est ça en fait. C'est ça, je me rappelle. Si mes souvenirs sont bons, quand il a frotté son genou, il avait créé un pilier de gravité. Et je pense qu'on pourrait faire la même chose pour le plaquer au sol pour être sûr qu'il ne bougera pas, pour que son genou puisse l'attaquer. Notamment au niveau de la tête, pour le décapiter. C'est un peu le but. Ouh là là. Ah voilà. Voilà.
Beru à gauche, Cupid à droite. Oh là 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 là, on dirait presque qu'ils sont en Super Saiyajin 2 là avec les éclairs. L'attaque coordonnée. Regarde-les. Oh là 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 là. Ils y vont à fond. Tu sais, il frappe la tête, il frappe au niveau du cou pour pouvoir le décapiter, parce que c'est le but, c'est pas la peine de frapper partout dans le corps, il suffit d'un endroit pour le décapiter, hein, ou alors qu'il rentre. Là, ils sont pas en train de l'immobiliser, hein, c'est les géants qui l'immobilisent. Il y a aussi Acier, c'est Acier, donc le chaman orc qui l'immobilise avec son puits de gravité. Et là, il y a Beru et Cupid qui lui infligent des dégâts, si possible, qui essaie de percer ses écailles. Oh! Et lui, son petit nom, ce n'est pas Igris, c'est Ygritte. Je le dis. Ygritte, le nom officiel en français. Qui est là, du coup, pour finir d'essayer de le décapiter. Alors, je sais pas s'il coule l'œil, ça veut dire un peu qu'il est un peu paniqué ou pas. Oh là 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 là, il est terrible. Et forcément, il bouge l'épée, là, ça lui balance des éclairs en pleine tête. Je pense quand même qu'il le sent passer, hein. Il le sent passer, le coup d'éclair en pleine tête, là. Il a beau être en monarque de la destruction. Regarde là, il peut cramer la tête. Et Jinwoo n'attaque pas. Son Jinwoo reste à distance. Il s'est dit, on sait jamais, un coup de rébellion. Donc on voit qu'il y a toujours Cupid et Beru sur le monarque. Tout se passe comme prévu. Comme c'est amusant. Oh là là. Il s'en est pris un peu plein la tête, mais d'habitude je préfère les combats où j'écrase mes ennemis par le nombre. Mais je dois dire que la situation inverse n'est pas déplaisante. Ah bah oui, de toute façon il va pas me parler, hein, c'est un chevalier. Il n'est pas du genre à vouloir se la péter. Hein. Contemple ma puissance. Ah d'accord, donc forcément il éjecte toutes les ombres qui étaient sur lui à le maintenir et il casse le sort de gravité du... Peur draconique. Oh là 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 là, lui aussi le maîtrise. C'est pour ça qu'il a revu direct le pouvoir. Peur draconique. Oh là 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 là. Et oui, il va être affecté, toutes ces ombres vont être affectées normalement. Oh, ça même dissout des ombres. Regarde, des ombres qui se font détruire par la peur draconique. Incroyable. Incroyable. La peur draconique du Seigneur Dragon. Je n'ai plus aucun contrôle sur mes soldats. Oh, annulation des invocations. C'est fini pour son armée. Ouf. Oh là 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 là. Ouh, punaise. Je crois qu'ils viennent décimer une bonne partie de l'armée de... Reviens, Kaizel. Kaizel, enfin. Ouf. Wow. Ça, c'est de la destruction à l'état pur. C'est de la destruction à l'état pur. Regarde-moi ça. Oh là là. Est-ce qu'il a réussi à désinvoquer toutes ces ombres? Mais il pète la glace. D'ailleurs, ça en image qui sera plutôt horizontale, ça peut vraiment donner des superbes double pages pour les tomes. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de double page, de réel double page. Hein. C'est que des... comme je le dis, hein. je le dis, je ne veux pas le redire. Regarde ma review du tome 4. J'en parle de ça par rapport aux mêmes autres reviews des tomes. Tu verras ce que j'en pense de comment elles sont mises les illustrations en fait. C'est normal. On a un format webtoon, on passe au format papier. Forcément une chose qui ne colle pas. Oh là 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 là. Voilà la puissance de l'originel. Aïe 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 aïe.
l'avatar de la destruction qui n'hésite pas à se sacrifier pour la guerre, l'amalgame de sang, de cris, de peur et de destruction. Oh là là. Un être conçu uniquement pour la guerre. Je suis Antares. Aïe aïe aïe, Antares. Non, c'est vraiment, on l'a entendu. Effectivement. Antares, Enfin, pour moi, ça me fait penser, clin d'œil à. Alors, c'est pas forcément le clin d'œil fait par l'auteur exprès. Clin d'œil du coup à Saint Seiya pour le Chevalier d'Or du Scorpion. Milo dans la version de base, je ne sais plus comment il s'appelle dans l'autre version, dans la version Lost Canvas par exemple. Antares est du coup la dernière étoile de sa dernière attaque, la dernière étoile de sa constellation. C'est du coup c'est un soleil, Antares, c'est réellement un soleil qui existe forcément. C'est un soleil qui est beaucoup plus chaud que notre soleil, pour information. Antares. Non, c'est pas même chose que Arès. C'est pas un dieu. Antares, c'est une étoile en fait qui s'appelle comme ça. Une étoile géante, je crois qu'elle est beaucoup déjà plus grosse que notre soleil, c'est sûr. Plus grosse, plus massive et plus chaude, il me semble, que notre soleil. Non, c'est pas, ouais, c'est pas ça, c'est pas comme l'Antéchrist. Non, c'est Antares. D'ailleurs, dans Saint Seiya, l'attaque ultime de l'attaque du Scorpion, c'est justement infliger la 15e étoile, je crois que c'est la 15e ou 16e étoile, je crois que c'est la 15e étoile, qui s'appelle Antares, de son Scarlet Needle. Mais il n'y a pas de quoi. Et c'est vraiment, du coup, il est vraiment dans la constellation du Scorpion, tout et tout, hein, c'est le roi des dragons et le monarque de la destruction. Oh là là, oh là là là. Par contre, il vient de perdre son armée. Alors, ça se trouve, en le désinvoquant, il a peut-être annulé la peur draconique, mais c'est pas sûr. En tout cas, il a peut-être perdu une grande partie de son armée. Quand le roi des géants est mort, sa gigantesque réserve de mana a pénétré la terre. Mais même ça n'a pas résisté à cette attaque. Oh! On est sur cette île! On est sur cette fameuse île. S'il venait à prendre ce souffle de plein fouet, même des soldats réanimés disparaîtraient en un instant. Il se détransforme. Oh là 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 là. Ne sois pas si anxieux, monarque des ombres. Lorsque tu m'as attrapé, j'aurais aisément pu m'échapper. Oh, d'accord, donc c'est... Ouais, non, mais j'ai fait exprès de... Mais tu as réussi à m'acculer et m'impressionner. Alors j'ai choisi de te laisser faire. Du coup, c'est pour ça si Cosborn, ou Ashborn, s'est soumis en fait. S'est soumis au monarque de la destruction. Il a préféré le rejoindre plutôt que de le combattre. Parce que comme il voulait à la fois tuer les monarques et à la fois tuer les dirigeants, il s'est dit, bon, bah, le monarque de la destruction, pour l'instant, je n'ai pas assez de puissance. Salut Xenof. En tant que monarque, je voulais avoir une conversation avec toi. Ça va te permettre de souffler et de réfléchir à un plan. Si tu as hérité des souvenirs de l'ancien monarque des ombres, tu devrais déjà le savoir. Mais notre ennemi n'est pas ce monde. Il existe au-delà des cieux. D'accord ? Donc il est quand même un peu conscient de ce qui se passe au niveau de Sung Jinwo. L'armée des dirigeants. Détruire les monarques nés dans les ténèbres est leur seule raison de vivre. D'accord ? Et le monarque des ombres ne fait pas exception. J'avais prévu de t'éliminer et de me préparer à les affronter. Mais j'ai changé d'avis en te voyant combattre. Tu possèdes des talents bien différents d'Ashborn. Ah, intéressant. Et c'est grâce à ces derniers que nous pourrons obtenir une victoire écrasante. Si tu veux que je laisse ta famille vivre, j'accepterai. Si tu veux préserver ton pays de la dévastation, qu'il en soit ainsi. D'accord. Si tu veux que mes soldats et moi nous retirions de ces terres, je partirai sans un mot. S'il est dit vrai, c'est un super deal. C'est un super deal. Deviens le maître de ces terres.
Je ne parle évidemment pas de ce château dans les montagnes, mais bien de la planète entière. Ah ouais, si franchement c'est un vrai deal, ça peut être intéressant. Tu en as les capacités. D'accord. Et du coup, peut-être aussi qu'avec d'Osborne, il sait si, comment dire, il sait si, s'il peut lui faire confiance ou pas. Parce qu'il y a ça aussi hein, qui est important de savoir est-ce qu'il peut lui faire confiance. Il a pris sa décision. Et tout ce que tu as à faire, oh là là, c'est de me rejoindre, de rejoindre le côté obscur. C'est me tendre la main. Oh là là. Si nous combinons nos forces pour vaincre les soldats des dirigeants, ta famille, ton pays ainsi que cette planète retrouveront paix et liberté. Qu'en penses-tu, monarque des ombres? Te joindras-tu à moi? Alors. Ouh, regarde, il est en train de se transformer, ses yeux. Regarde ses yeux, il a une transformation. Ne me fais pas rire. Oh là 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 là. Tu espères me faire croire ces balivernes alors que je peux lire la soif de sang qui brille dans tes yeux. Il est pas content. Je pensais ça, je sais pas. Ouh. C'est vrai qu'il ne s'est pas transformé. Il ne s'est pas encore transformé en monarque des ombres, en ombre, je ne sais quoi, parce que du coup, tous les autres monarques qu'on nous a vus se sont transformés. Sujinu ne s'est pas transformé. La fois, c'est pas la transformation de l'ombre, c'est une transformation pour la peur draconique. Ah là là là. Ouais, t'as raison, ça va péter. Là, alors oui, effectivement, plutôt conciliant pour un monarque dit de la destruction. Mais oui, mais en fait, c'était un piège, hein, c'est ce qu'on a vu là à l'instant. Ah là là là. Il faut croire que c'est plus fort que moi. C'était ta dernière chance. Ouh, regarde ça. Regarde ça. En garde, monarque des ombres. Oh là 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 là. Ah non, ça s'arrête là. On va remonter sur ça. Le sourire de malade du mec. Il ne peut pas s'empêcher. Mais oui, en fait, le gars, il veut détruire. Son but, c'est de détruire. Ça va être terrible ce prochain chapitre. Donc du coup il a coupé du coup l'armée de Song Jinwoo. Je pense qu'il a réussi du coup à les rappeler en lui, sinon il aurait dit bah j'ai perdu une grosse armée, une grosse partie de mon armée. Donc il a réussi à tous les rappeler avant. Est-ce que même quand ils sont dans son ombre, est-ce qu'il y a toujours du coup le debuff là de la peur draconique qui est actif et du coup il y a une sorte de timer dessus de durée d'effet en fait. Et je ne sais pas combien de temps, c'est dur, parce qu'il y a toujours une autre partie de son armée qui, avec Jogumunt, le monarque de la transfiguration, c'est ça, transfiguration, je crois que c'est ça, voilà, qui doit en finir avec lui, et le reste de l'armée, donc ça se trouve, voilà. Donc c'est quand même assez intéressant, parce que du coup, on sait maintenant que l'île sur laquelle il a fait construire son château, c'était l'île où il y avait Regia, le portail de Regia. C'est intéressant, moi je pensais que c'était en plein... Je pensais pas que voilà, c'était. Je pensais plutôt au niveau du Japon, je pensais pas que c'était sur une île. Je m'en avais plus ça en tête. Je pensais que c'était sur l'île du Japon même. L'île principale, en fait, non, c'est une île à côté. Il a récupéré l'île et en fait il l'a protégée, il l'a camouflée. Et donc il a pensé, il dit bah on va. C'est pour ça du coup qu'en fait quand il était dessus avec son armée, que les monarques n'ont pas pu le détecter puisqu'il avait sûrement dû créer une barrière autour pour justement la planquer. Les cas sont magnifiques, tout à fait. C'est le set qu'on a vu de Ashbourne, plus les dagues de son... Alors, regarde ça, il va se transformer. Il va se transformer, c'est sûr. C'est sûr. On va remonter un petit peu. Je remonte un petit peu. Regarde-moi ses yeux, ils sont en train de devenir noirs. Tel nombre. Ce que je me demande, c'est... Elle est mort parce que dans le souffle on le voit aller en plein dedans. Je ne pense pas qu'il soit mort. Je pense qu'il a réussi à le rappeler, sinon il aurait dit ça. Puis de toute façon, Keizel c'était juste un dragon de transport pour lui, c'était pas du tout un dragon autre chose. Donc à la limite il peut réinvoquer un autre dragon, il a d'autres dragons sous la main.
S'ils veulent un peu vite, voilà, il invoque un autre dragon en soi. C'est un peu dommage s'il meurt, mais c'est parce on connaît Kézé depuis très longtemps. D'ailleurs, tome 4, il ne l'a pas encore. Ça fait bizarre parce que dans le tome 4, là, il invoque son armée 20 ombres. Voilà, mais bon, c'est normal, il vient d'acquérir sa classe de nécromancien. Et monarque des ombres, bien sûr. Ouais, c'est assez dingue comme chapitre. Alors, je vais lire un peu vos commentaires. Je vais juste de redescendre sur la tête que fait, voilà, la tête de psychopathe là, de psychopathe complet. Allez, je vais lire un petit peu vos commentaires. N'hésitez pas à dire, ce que tu en penses, ce que tu as pensé du chapitre. L'île. Alors. Ah, bah attends, tiens. Je vais. Tac. Antares, pour revenir dessus, c'est une journée sur un autre endroit. Là. Mais pas de soucis, Gutting, pour le retard. On arrive à la fin. Juste voir vite fait Antares. Parce que si vous c'est un soleil, je vais donner une petite info supplémentaire. Le temps que vous me dites ce que vous avez pensé du chapitre. Antares étoile. Forcément, Antares c'est pas. Antares, alors sur Wikipédia, hein, bon, je pense que sur ça on peut faire confiance. Alors, est une étoile binaire de la constellation du Scorpion, pour la plus brillante composante. Donc il y a Antares, oui d'accord, il y a Scorpi A et Antares A. Donc c'est une super géante rouge en fin de vie, d'une masse comprise entre 15 et 18 masses solaires, d'un diamètre valant de entre 680 et 880 fois celui du Soleil. Oui, notre Soleil, hein. Quand ils disent notre Soleil, c'est le nôtre. Sous un volume de 680 millions de fois plus élevé que lui. Ok. Bon, c'est quand même à 550 années-lumière de la Terre. Donc ça fait... voilà. Alors, tac. Très bon chapitre qui finit bien sur une bonne allèche pour la suite, pour le prochain, effectivement. Un bon cliffhanger pour la suite, ça c'est clair. Tu parles de l'armure, toute l'armure de... Tu dis, je parle du set de Ashborn, donc toute l'armure et avec éventuellement les dagues de Sung Jinwoo, tout à fait. Voilà, alors est-ce qu'ils disent un peu ta température? Ah non, je me suis trompé, elle est moins élevée que celle du Soleil. Elle fait que juste environ 3500 degrés Celsius à la place des 5500 degrés Celsius en surface, bien sûr, on parle. Voilà, en gros, c'est une super géante en fin de vie, Antares. C'est juste pour la petite anecdote en soi. Hop. Voilà sur ce chapitre. Ce qu'on peut dire, c'est vrai que du coup, ça fait. Ça va cogner. Déjà, on a vu que c'était bien défait. Alors, c'est vrai que je trouve quand même que les ombres sont pas ultra puissantes, les ombres d'Osborn. Donc, à moins qu'il ait une autre puissance derrière, encore sous le coup d'une puissance plutôt personnelle, je trouve que ces ombres ne sont pas démentielles en soi, tu vois. Les ombres sont capables de facilement d'affronter d'autres créatures, Par contre, dès que c'est contre du monarque, elles ne valent plus rien. Je trouve que... Enfin, elles ne valent plus rien. Tu vas me dire, elles sont combien dessoudées les autres monarques, c'est vrai. C'est vrai. Les plus puissantes ombres peuvent valoir quelque chose contre les monarques. Le reste, bon là, du coup, elles ne valent plus rien. Son armée ne vaut plus rien contre ça, parce qu'ils sont tous fait dégager, tous fait cramer. Il a pu tous les désinvoquer à temps, parce que sinon, elles seraient toutes fait éliminer d'un seul coup. Donc voilà, parce qu'on peut se dire qu'actuellement, son armée ne sert plus à rien. Ça peut toujours aider dès qu'elles auront plus le debuff. Je pense que ça ne sert à rien pour lui de réinvoquer toute son armée. Juste invoquer les plus puissantes ombres
pour pouvoir l'aider à affronter le monarque de la destruction pour pas qu'il soit du 1 contre 1 qui pourrait être du coup désavantageux actuellement. Je vois ça pour Song Jinwoo. Je pense qu'il serait à son désavantage d'être, je pense, en 1 contre 1. Sur ce, je vous dis bonne soirée et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la réaction live du chapitre 175. Voilà, donc surtout, hein, tu penses aller voir ma review sur le tome 5, tome 4, je veux dire, tome 5. Tome 4, le tome 5 sortira début février et je ferai bien sûr une review dessus, voir un peu ce que j'en pense, voilà. Sur ce, donc, bonne soirée à tout le monde et je vous dis donc du coup à très bientôt. Allez, salut tout le monde. Effectivement, Ygritte et les deux autres sont du niveau nation, alors que Song est un monarque. Effectivement. Salut.